toi, il y a ce qu'on appelle le bon combat de la foi. S'il y a quelque chose de bon, ça veut dire qu'il y a une autre chose qui n'est pas bon. Tu peux être dans un combat de la foi. Est-ce que c'est le bon combat ou c'est le mauvais combat? Ce sera toujours la foi. Mais est-ce que c'est le bon combat de la foi que tu es en train de mener? Ou c'est le mauvais combat de la foi? Tu es en train de combattre quel combat de la foi? Lorsque Paul dit ça à Timothée, parce qu'il sait qu'il y a plusieurs autres combats dans lesquels tu peux te retrouver. Et on va essayer de lire ensemble les versets et essayer d'interpréter. Et on va s'arrêter là. Le verset 7 de 1 Timothée 6. En effet, nous n'avons rien à porter. Il y a le bon combat, il y a le mauvais combat. Maintenant, dans ses conseils, il introduit. Il dit, en effet, dans ce monde où nous sommes, on n'a rien à porter. Et on partira aussi de ce monde sans rien emporter. Donc, il présente déjà ça. Il dit, attention, là où tu es en train de te bagarrer là, écoute, il y a le bon combat, il y a le mauvais combat. Mais comprends que dans ce combat, le terrain sur lequel tu es en train de te bagarrer là, tu es venu nu et tu vas retourner nu. Donc ne te trompe pas de combat. Ne te trompe pas de trophée que tu veux, comment dire, gagner. Et je crois que Paul, lorsqu'il dit ça, certainement il avait médité Job chapitre 1 verset 21. Certainement. Job a déclaré ceci: je suis venu du sein de ma mère, et nu je retournerai du sein de la terre. Je suis venu comme un nu, et je vais repartir nu. C'est un conseil étrange. Est-ce que Paul est en train de nous demander de souffrir dans ce monde? Est-ce que Paul veut qu'on reste nu, pauvre, sur cette terre? Non, Paul n'est pas en train de dire, d'accord, d'être nu, ou bien d'être pauvre dans ce monde. Non, c'est pas ça. Paul parle de partir de ce monde nu. Ça dit, tu partiras de ce monde nu. Tu vas quitter cette terre nue. Peu importe toutes les victoires que tu auras dans ce monde, tu partiras nu. Alléluia. Il n'est pas en train de dire que tu vas vivre nu ici. Mais il dit tu partiras nu. Ok? Donc, qu'allons-nous emporter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien doit pouvoir se battre pour emporter quelque chose qu'il peut emporter. C'est ça? Yeah. Ok, je crois que j'ai bougé. Et take away. Regardez, chrétiens, ne soyons pas comme certaines équipes africaines de football, dont le nom du pays commence par une lettre de l'alphabet. Lorsqu'ils vont en compétition, au lieu d'aller se concentrer sur le trophée, eux, ils vont dans les boîtes de nuit. Ils vont regarder les femmes. C'est-à-dire, ils se trompent de combat. Vous êtes ici pour le trophée. Vous n'êtes pas ici pour fréquenter les boîtes de nuit. Alléluia. Il y a ton voisin. Est-ce que tu es un chrétien ambianceur? Est-ce que toi, tu aimes les ambiances? Il y a un trophée dans ce monde que tu dois attraper. Donc le bon combat consiste à se concentrer sur ce trophée que tu dois avoir. Donc Paul, si on comprend bien ses conseils, il est en train d'orienter son fils vers ce combat, vers ce bon combat. C'est comme pour dire, votre foi
Votre foi est bien trop puissante pour la limiter à ce qui va rester. Elle est bien trop puissante pour la limiter aux choses que tu ne peux pas emporter. Elle est bien trop puissante pour ça. Yeah. Pendant que tu gaspilles, pendant que je gaspille ma foi à vouloir manger. Est-ce que vous savez que pendant ce temps, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être convaincues que Jésus, en fait, ce n'est que n'importe quoi. Parce que c'est notre foi qui impose Jésus-Christ. C'est notre foi qui révèle Jésus-Christ. Mais pendant que nous aussi on est concentrés à vouloir manger le pain, il y a ton voisin, ton collègue de travail, qui est en train d'être convaincu que, vrai, on dirait que Jésus là sont les blancs. Parce que toi qui es censé révéler Jésus-Christ par ta foi, toi aussi tu es concentré à manger le pain au chocolat. La foi que tu as, tu l'utilises pour manger le pain à l'haricot. Avec des bédoums. Alléluia. Écoutez, notre responsabilité, c'est de révéler Dieu au monde. Voilà ce que la Bible dit. La nature attend avec un ardent désir la révélation. La révélation. Oh, pas la révélation des moutons. De nous qui sommes là. Mais comment on va révéler Dieu au monde? C'est par notre foi. Par notre foi. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.